Salut et bienvenue sur Second Life pour ce nouveau tuto où on va aborder aujourd'hui les arbres linden et leurs limitations. Alors pour créer un arbre linden, nous allons utiliser l'outil de construction. Je vais donc cliquer sur le bouton construire pour le faire apparaître et là je vais sélectionner l'icône arbre. Je clique sur le sol n'importe où pour planter mon arbre. Je vais attendre 2 minutes, 2 secondes qu'il apparaisse. Voilà. Alors, évidemment, un arbre linden, vous ne pouvez planter un arbre linden que sur un terrain dont vous êtes propriétaire ou qui appartient à un groupe dont vous faites partie. Je vais sélectionner cet arbre. Je regarde, je vois objet sélectionné 1, primes 1. Ça, c'est l'avantage de l'arbre linden. Il occupe peu de place et donc intéressant pour un terrain où il ne reste que peu de primitives disponibles. Par contre, je regarde dans les attributs, dans objet par exemple, et je remarque que tous les champs quasiment sont grisés en dehors de position, taille, rotation, et que même certaines cases à cocher, par exemple je coche physique, elle se décoche tout de suite, ça ne fonctionne pas. Donc en fait une personnalisation très limitée. Je vais dans l'onglet attributs de la même façon, tout est grisé, l'onglet texture lui-même est grisé, et le contenu, si je vais faire une expérience, je vais prendre un objet, je vais essayer de le glisser dans le contenu de l'arbre, c'est impossible. De la même façon, je ne peux pas créer de script dans un arbre linden. Donc, personnalisation très limitée. Je vais maintenant créer un deuxième arbre linden pour montrer une autre limitation de ces arbres là. Donc je sélectionne toujours arbre et je clique par terre. Voici un autre arbre planté et vous remarquerez qu'il est différent du premier puisqu'en fait les arbres linden sont choisis au hasard dans la librairie. Je vous montrerai à la fin comment les choisir à votre goût si vous n'avez pas envie que ce soit le hasard qui choisisse pour vous. Donc là je vais sélectionner les deux arbres, je vais aller dans le menu outils et je vais essayer de les lier. Après ça je vais désélectionner, sélectionner un des deux arbres et je regarde dans la fenêtre d'édition, objet sélectionné 1, primes 1. En fait il est impossible de lier des arbres linden. Enfin, dernière limitation qui ne sont pas limitées, qui sont pas liées aux arbres, mais par contre cette fois-ci à l'herbe. Je vais donc dans le bouton de construction, je choisis herbe, je vais planter de l'herbe et maintenant la sélectionner et je remarque que même s'il y a une flèche verticale, je ne peux pas la bouger dans le sens de la hauteur, ni plus haut ni plus bas. Je ne peux la déplacer que dans le sens horizontal. Enfin, dernière limitation, je sélectionne un arbre, vous remarquez, rien n'indique qu'il est sélectionné. Pas de ligne bleue. Par exemple, je vais sélectionner cette maison sur la gauche. Vous voyez, plein de lignes bleues indiquent que la maison est sélectionnée. Un arbre, rien en dehors des flèches de positionnement. Voilà, vous savez à peu près tout sur les limitations. Maintenant, donc l'astuce dont je vous ai parlé, si vous souhaitez, je vais aller dans l'inventaire, tous les objets, fermer tous les dossiers et je vais aller dans librairie si vous souhaitez choisir vous-même vos arbres.
Object, Tree, Plant and Grasses. Et là, vous aurez tous les arbres. Et donc, vous pourrez les planter vous-même en les choisissant selon votre goût. Là, j'ai choisi de l'herbe. J'ai un oak tree. Voilà. Alors, un oak tree, ça, excusez-moi, mais alors là, je ne sais pas. Voilà. Enfin bon, à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les arbres linden. Donc, bonne plantation, bonne construction. Amusez-vous bien sur Second Life. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!